Bonjour à toi, cher cycliste, et bienvenue chez Physio Vélo. Aujourd'hui, on répond à l'une de vos questions qui revient très souvent sur nos médias sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou Instagram. Comment déterminer la taille de cadre de mon premier vélo? C'est parti! Donc avant de débuter, chers amis cyclistes, je vous invite à vous abonner à notre page YouTube et à activer les notifications, ainsi que de vous abonner à nos autres comptes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions de positionnement cycliste, ça nous fait vraiment toujours plaisir d'y répondre, que ce soit en message privé ou dans les commentaires. Donc aujourd'hui, pour revenir à nos moutons, comment déterminer la taille de mon premier cadre de vélo? Donc vraiment débutant, comment je fais pour choisir le bon vélo? Christina, quel est le plan de match aujourd'hui? Absolument. Alors, on a 4 sujets très importants à couvrir lors de cette capsule pour vous assurer que vous ayez les bons outils, en fait, pour choisir le bon cadre de vélo, en fait. Puis, on va terminer avec quelques petits trucs et astuces qu'on a trouvés à la clinique qui pourraient vous aider à éviter de faire des erreurs que l'on retrouve, malheureusement, parfois chez les cyclistes qui viennent nous consulter. On va vous parler des erreurs à éviter. Restez à l'écoute. Donc aujourd'hui, les capacités physiques, c'est le premier point à discuter ensemble pour déterminer la taille de votre premier vélo. Ensuite, on a déterminer les objectifs personnels. Qu'est-ce que vous désirez accomplir avec votre bicyclette? Ensuite, on a la discussion qu'on doit avoir autour des fiches de géométrie de vélo. Et finalement, faire l'essai de la bicyclette en boutique. On est bien conscient que ça, c'est très difficile en ce moment à cause des manques en approvisionnement au niveau des détaillants cyclistes. Donc, on va faire le tour de tout ça ensemble. Donc, premier élément, les capacités physiques. Comment les cyclistes peuvent déterminer leurs capacités physiques, puis qu'est-ce qu'on regarde chez un cycliste? Absolument. Alors, la première chose, en fait, le premier test qu'on fait à la clinique lorsque quelqu'un vient nous voir, c'est d'aller toucher les orteils, c'est-à-dire notre capacité à venir se plier vers l'avant, qui est un peu la position, en fait, qu'on a sur le vélo en général. Effectivement, parce que quand on est sur le vélo, on est plié en deux. Si vous avez de la misère à descendre pour toucher vos orteils, ça se peut que lorsque vous allez prendre un vélo, si le vélo est par exemple trop agressif, ça va être difficile pour vous de bien tolérer le vélo. Puis là, en étant débutant, vous n'aurez pas nécessairement beaucoup de plaisir si vous avez un vélo qui est trop difficile à tolérer. Donc ça, c'est vraiment important. Deuxième test. Le deuxième test, en fait, que vous pourriez faire à la maison, c'est coucher sur le dos, c'est de voir votre capacité à vous de venir lever la jambe dans les airs sans plier le genou. On appelle ça un straight leg raising, comme vous voyez à l'écran présentement. Donc, ce test-là, habituellement, plus la jambe est capable de lever haut, finalement, plus on est capable d'être agressif dans notre position cycliste. Donc, plus on va pouvoir se diriger vers un vélo de type cyclo-sportif performance. Si on n'est pas capable d'aller très haut avec notre jambe, vers quel type de vélo on va se diriger? Plus vers un vélo endurance, un vélo de gravel, qui a une géométrie un peu plus tranquille, qui va nous permettre tranquillement de nous adapter et d'être plus confortable, en fait. Oui, qui va nous permettre d'avoir finalement le tronc un peu plus proche, plus remonté pour mettre moins de tension sur votre dos et vos capacités qui sont peut-être limitées à ce niveau-là. Dernier point. Oui, ce qui nous apporte en fait avec la force du tronc, c'est-à-dire que vous allez avoir quand même du poids au niveau des membres supérieurs en étant sur votre guidon, sur le vélo. Donc, votre capacité à venir faire un push-up, plusieurs push-ups au niveau du sol, est un bon indicatif de votre capacité à tolérer la position cycliste. Effectivement, la force du haut du corps, ça fait quasiment partie des erreurs finalement qu'on voit souvent en clinique là, chez nos cyclistes. Ouais. Manque de force du haut du corps, ça entraîne des problèmes. On va vous en parler tantôt. Yes. Deuxième point. Le deuxième point, en fait, c'est vos objectifs personnels. Les objectifs personnels, c'est super important. Puis nous, ça fait toujours partie de nos questions qu'on envoie à nos cyclistes dans leur questionnaire de santé. Tu sais, qu'est-ce que vous désirez accomplir? Voulez-vous faire 2000 km cette année? Êtes-vous inscrit à un événement? Êtes-vous inscrit au Ironman de Mont-Tremblant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ça, c'est une des premières questions que vous devez vous poser après avoir vérifié vos capacités physiques. C'est quel genre de vélo, quel genre d'événement, quel genre d'usage je vais en faire. Comme vous le savez, il existe une grande panoplie de types de vélos pour tous les usages. Ce serait quoi, mettons, les deux types de vélos les plus difficiles à tolérer qu'il faudrait éviter si, par exemple, on a des capacités physiques limitées? Bien, le vélo de contre-la-montre, donc le vélo de triathlon que l'on retrouve, qui est une position qui est très difficile à venir maintenir pour nos débutants, tant au niveau en fait de la forme physique que ça nécessite qu'au niveau des habiletés cyclistes, que si c'est votre premier vélo, vous n'avez peut-être pas acquis. Puis l'objectif, c'est que peut-être que vous voulez réussir à faire 100 km, mais en vous achetant un vélo qui est trop difficile à tolérer, vous n'atteindrez peut-être pas votre objectif de faire 100 km. Vous allez être blessé, vous allez être inconfortable, puis vous ne réussirez pas à atteindre votre objectif personnel. Fait que dans ces cas-là, on va se diriger, comme on le disait précédemment, vers un vélo plus endurance, avec un guidon un peu plus remonté, qui va
plus être en lien avec vos capacités physiques et vos objectifs personnels. Les gens qui réussissent le mieux leur objectif personnel, c'est les gens qui ne sont pas blessés. Ouais. Donc, ça, c'est un challenge qu'on a, nous, en clinique, quand on fait des bike fit, quand on fait des études posturales, des positionnements cyclistes, c'est de prévenir les blessures puis s'assurer que les gens atteignent leur objectif personnel. C'est vraiment ça. On recherche vraiment une fonction. On veut être capable de faire du vélo. Puis c'est dans ces cas-là, des fois, qu'on n'est pas très objectif par rapport à nos capacités ou nos objectifs, que les gens vont faire des erreurs dans le choix de leur taille de cadre. On continue avec les size charts. Oui. Est-ce qu'on peut se fier à ça? Oui, effectivement. Puis en fait, comment qu'on fait pour les utiliser? Parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile lorsqu'on commence le vélo de voir au niveau des mesures comment on les utilise pour savoir effectivement est-ce que, le vélo est agressif ou quelle taille que j'ai besoin? Est-ce que celle que le manufacturier me recommande finalement est adéquate pour moi? Donc, notre conseil aujourd'hui, ça serait de dire les size charts, vous pouvez les utiliser, les tailles de géométrie qui sont suggérées par le manufacturier. Utilisez-les comme un point de départ dans votre réflexion pour déterminer peut-être que je pourrais fitter, entre guillemets, peut-être que je pourrais être bien sur le small et le medium pour idéalement réussir à aller les essayer. Je vais, juste à l'instant, donnez-moi une seconde, je vais trouver le message qui m'a été envoyé, qui m'est envoyé quotidiennement. Je vais juste vous lire la situation, puis vous allez tout à fait comprendre pourquoi c'est difficile pour nous de répondre à ces questions-là, puis pourquoi c'est tellement un défi, finalement, de se retrouver avec comment choisir la taille de vélo. J'avais une question ici qui m'a été posée sur Instagram. La personne doit peut-être se reconnaître, mais sachez qu'on en reçoit des questions comme ça tous les jours. Alors, je mesure 1,90 m. La compagnie avec laquelle je magasine mon prochain vélo suggère un 58 cm de taille pour les 180 à 188 cm et un 61 cm de taille de vélo pour les 186 à 195. Présentement, les tailles 61 sont indisponibles. Pensez-vous qu'il est possible d'être fité adéquatement sur un 58? Christina, la réponse? C'est vraiment difficile de répondre à ça parce que on connaît pas cette personne-là, on sait pas ses capacités physiques, puis on connaît sa taille totale, mais il reste qu'on connaît pas sa proportion tronc-jambe. Par exemple, moi, je fais 1,73 m, mais j'ai des petites jambes et j'ai un très long tronc. Quand je regarde les size charts, les géométries, ça me suggère souvent un médium, sauf que j'aurais aucune sortie de selle, ça serait difficile à tolérer. Donc, bref, par expérience, après avoir vu des centaines et des milliers de patients en clinique, c'est vraiment pas aussi simple que d'utiliser la taille totale et de réussir à trouver la bonne taille de corde avec ça. Donc, il y a certains manufacturiers maintenant qui proposent d'inclure des fois le inseam, l'entrejambe est inclus dans les tailles de géométrie. Puis ça l'aide à faire un meilleur choix parce qu'on est bien conscient que là, en période de COVID, le point 4 qui s'en vient, essayer un vélo, c'est pas aussi facile que c'était il y a quelques années. Il faut que vous trouviez vraiment, si vous êtes chanceux, il faut que vous trouviez un manufacturier de vélo qui a du stock puis pour que vous puissiez en faire l'essai. Donc, moi, je pense que lorsqu'on dépense autant d'argent sur un produit, sur une bicyclette, on peut pas y aller à coup d'essai-erreur. Non, c'est ça. En fait, puis surtout, on peut pas y aller avec qu'est-ce qui reste en magasin en se disant que finalement, on va pouvoir l'adapter à nous. Exact. C'est quand même un objet qui est... Le vélo est quelque chose que vous allez utiliser beaucoup si vous appréciez faire du vélo. Donc, le fait de s'assurer d'avoir la bonne taille vaut la peine et non de s'assurer d'avoir un nouveau vélo parce que c'est seulement la taille qui restait. Ça peut être un peu risqué. Oui, puis ça fait partie des erreurs qu'on voit. Mettons, ça fait partie des erreurs qu'on voit en clinique là, pour enchaîner avec qu'est-ce qu'on voit en clinique puis qu'est-ce qu'on ferait avec vous. De prendre ce qui reste en stock parce qu'on veut vraiment un nouveau vélo. Bien, malheureusement, nous, il y a un certain nombre de changements qu'on peut faire sur le vélo pour l'adapter. Mais si le vélo est vraiment trop grand puis vos capacités physiques sont pas super bonnes puis votre vélo est trop grand, vous n'aurez pas de plaisir à faire du vélo, puis le vélo est inadéquat pour vous. Donc, faites bien attention de ne pas vous laisser berner par ce qui reste en stock puis par le désir d'avoir un nouveau vélo lorsqu'on dépense autant d'argent là, sur un produit, finalement. Oui, absolument. Puis en fait, ceux qui sont le moins bien desservis, qu'on se rencontre un peu à la clinique aussi, c'est les deux extrêmes de taille. Les gens qui sont très petits et les gens qui sont très grands. Donc, malheureusement, l'industrie... étant donné le processus de manufacture des vélos, qui est un processus de manufacture à la chaîne, fait en Asie, a un intérêt financier à réduire le nombre de tailles de vélos, parce que chaque moule de carbone coûte extrêmement cher. Et nécessairement, ils vont essayer de faire le moins de taille possible. Le moins de taille possible, c'est
4 environ. Certains manufacturiers vont faire seulement 4 tailles. Donc, avec seulement 4 tailles de vélo, si on regarde l'éventail des grandeurs cyclistes puis des morphologies cyclistes, bien, on réussit pas à desservir bien les deux extrêmes. J'avais une conversation avec un gérant de boutique hier qui m'a appelé pour savoir s'il pouvait... on avait un grand cycliste qui faisait 6 pieds 2, 6 pieds 3 avec 101 cm d'entrejambe. Ça, c'est extrêmement beaucoup long de jambes. Et il se demandait, la taille 62 dans un Trek Doman, le bike shop, le gérant me disait, on n'est même pas capable de monter la selle assez haute pour que sa jambe se déplie assez sur le vélo. On n'est pas capable d'avoir assez grand. Donc, chez une marque comme Trek, qui a quand même un bon éventail de taille, il reste que ce monsieur-là était mal desservi par l'industrie. Puis ma suggestion, ça a été quasiment d'essayer d'éduquer le client puis de lui dire peut-être qu'un vélo sur mesure, c'est vraiment le produit qu'il faut pour ce client-là, qui lui est dans l'extrême. Mais ce qu'on voit souvent en clinique, honnêtement, c'est plus des personnes plus petites, en bas de 5 pieds 2, qui sont mal desservies par l'industrie parce que les vélos sont beaucoup trop longs, sont beaucoup trop grands, puis même le X-Small, la tendance, c'est qu'il y a moins de taille de corde, fait que le X-Small, il reste... Des fois, c'est trop long. Ouais. Fait que si vous regardez puis vous êtes une personne plus petite, il faut regarder dans des tailles en bas de 50 cm, fait que dans des 48, des 47 cm de taille de cadre. C'est là qu'on va commencer à être bien desservi, mais pour l'avoir fait, il y avait quoi, 2-3 manufacturiers qui en proposaient, puis là, après ça, il fallait trouver s'il y en avait en stock. Fait que ça, c'était pas évident là, à faire pour la cliente. C'était pas évident de se trouver un vélo finalement adapté pour eux. Donc, en clinique, si vous venez par exemple en clinique et vous vous présentez, que vous voulez déterminer la première grandeur de vélo que vous allez avoir, nous, ce qu'on va demander, c'est de se présenter avec votre vélo. Pourquoi? Parce que ça va nous aider, en fait, à déterminer par rapport à vous, qu'est-ce que vous roulez actuellement, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, à partir d'une géométrie fixe, on peut après ça comparer avec d'autres géométries selon justement vos objectifs et votre forme physique pour vraiment vous conseiller le mieux possible pour le prochain vélo, qui est un vélo que vous allez pouvoir garder pendant des années, en fait. Oui, jusqu'à temps que vous en vouliez en acheter un autre. Mais il reste que... on a fait un client il y a 2 semaines. Le monsieur avait un vélo hybride. Il nous a dit, moi, je veux magasiner un vélo de route. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé à la fin de la séance, on a fait son positionnement sur un vélo hybride. On a enlevé son guidon droit, puis on a mis un guidon de route. Puis là, on a dit, bon, venez tester la position. Ça, c'est ça que vous allez ressentir lorsque vous allez être sur le vélo. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est trop agressif? Est-ce que ça correspond à vos capacités? Puis quand on travaille, nous, on travaille en équipe. Ici, il y a beaucoup d'interactions lorsqu'on fait des positionnements cyclistes. Puis la première question qu'on se pose tout le temps entre nous lorsqu'on voit un fit, c'est ça avait de l'air de quoi? Est-ce qu'il touchait ses orteils? Son straight leg raising, il avait de l'air de quoi? Est-ce que la personne avait les capacités? Puis après ça, on discute du bike fit parce que finalement, il faut que le vélo corresponde à vos capacités physiques. C'est vraiment l'essentiel. On fait des milliers de patients par année avec juste ce concept-là de dire le vélo est-il adapté aux capacités physiques de la personne? Oui, c'est ce qui va faire qu'en fait, vous allez avoir du plaisir à pratiquer ce sport cycliste-là. Donc, en espérant que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux comment choisir votre première taille de vélo, c'est sûr que là, le contexte de la COVID est difficile à cause de l'approvisionnement au niveau des manufacturiers de vélos. Mais bref, espérons que d'ici 2028, ça va être fini. Bref, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez les notifications. Un gros merci de votre présence sur notre chaîne. Vous nous aidez à produire plus de contenu lorsque vous vous abonnez. On a aussi des formations en ligne pour les plus passionnés d'entre vous, si jamais vous voulez explorer ça. Et vous n'hésitez pas. Questions-réponses. On est là. Ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Ciao! Bye.